Salut tout le monde! Vous avez probablement beaucoup appris sur les glaciers, ce qu'ils sont, leur importance, mais laissez-moi vous poser une question simple. Que faisons-nous pour les protéger? Cela n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, surtout quand ça commence à devenir une question de loi. Installez-vous confortablement, nous partons pour un voyage entre les années 60 et aujourd'hui, au cœur des montagnes et des glaciers, pour voir un peu comment tout cela fonctionne. Nous commençons notre histoire dans les années 60. C'est à peu près à ce moment-là que la France crée ses premiers parcs nationaux, comme celui de la Vanoise, créé en 1963. Pourquoi ? Pour protéger la nature. En même temps, le tourisme de montagne se développe avec la création de stations de ski pour pouvoir faire différents sports d'hiver. Assez ironique, non ? Mais ce n'est pas un problème pour les glaciers qui sont dans les parcs nationaux, car ils sont protégés, n'est-ce pas ? Eh bien non. Quand les limites des zones protégées sont tracées dans ces parcs, un choix stratégique est fait. Certains glaciers sont laissés en dehors des espaces protégés les plus contraignants. Et c'est là que l'ironie revient. Ce choix a été fait pour développer le ski et pouvoir installer des remontées mécaniques. À l'époque, c'était logique. Les glaciers semblaient éternels et indestructibles. Et le ski, c'était l'économie de ces régions. Maintenant, on n'a pas de loi spécifique, mais la France agit à travers la stratégie nationale Biodiversité 2030 qui vise à renforcer les aires protégées plutôt qu'à légiférer glacier par glacier. En effet, le focus se fait plus sur le droit environnemental général plutôt que sur les glaciers spécifiquement. Il y a plus d'efforts pour les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de biotopes, qui correspondent notamment à ce que le ministère de l'Environnement a nommé des zones de protection fortes. Depuis 2021, la France a créé 25 réserves biologiques, 13 réserves naturelles et plus de 140 arrêtés de biotopes. C'est encourageant, mais difficile d'aller plus loin sans concertation. De plus, les glaciers sont souvent sur des terrains privés ou communaux et il faut l'accord des acteurs locaux pour restreindre les usages. Mais grâce à ces mesures, environ 60% des glaciers en France sont sous protection forte, ce qui est déjà un bon début. Il reste tout de même 130 glaciers en protection insuffisante et 50 glaciers qui n'ont aucune protection. Le monde n'est plus comme avant. Dans les années 70, on pouvait skier sur les glaciers de Tignes ou La Plagne, mais aujourd'hui, ils ont presque entièrement disparu. En effet, l'augmentation des températures touche aussi les stations de ski. Moins de neige, plus de glace à nu, ce qui rend les installations moins stables, les pylônes bougent et le sol s'affaisse. Ainsi, les stations de ski ont commencé à démonter leurs remontées mécaniques. En 2023, La Plagne a rendu presque 55 hectares à la nature. Mais les pièces de béton sont souvent enterrées plutôt que retirées, car cela ferait encore plus de dégâts. La communication est axée sur l'aspect environnemental de ces projets, mais qui sont en réalité réalisés pour des raisons de sécurité. Mais si la pratique du ski est impactée, le tourisme glaciaire, lui, n'a pas disparu. Il évolue. Certaines stations expérimentent le snow farming, une technique qui consiste à stocker la neige de l'hiver sous des couches de sciure ou des bâches blanches pour la réutiliser la saison suivante. Cependant, les scientifiques voient cela comme un compromis fragile. Parallèlement, on voit l'émergence du tourisme de découverte pour sensibiliser les visiteurs à la transformation des paysages. Mais même ce tourisme dit doux n'est pas sans effet. Le simple passage des visiteurs modifie les sols déglacés et perturbe les jeunes plantes qui s'y installent. Il va donc falloir trouver un équilibre entre préservation et présence humaine. Trop encadré et la montagne risque de devenir un espace réservé à une minorité. Trop ouvrir et c'est sa fragilité qui en pâtira. Le tourisme des glaciers français passe donc du loisir à des lieux de mémoire et d'apprentissage, faisant des glaciers des témoins du changement climatique et de notre rapport à la nature. Et ailleurs dans le monde, qu'en est-il ? En 2010, l'Argentine a voté une loi spécifique pour protéger ses glaciers et empêcher les activités minières de le détruire. Et là, c'est une vraie loi, avec des règles claires. En Nouvelle-Zélande, c'est encore plus original. Ils ont donné une personnalité juridique au fleuve Wanganui. Oui, vous avez bien entendu. Le fleuve a un statut légal, presque comme une personne. Il peut être défendu devant la justice. D'après les chercheurs, il y a environ 60 cas de reconnaissance juridique d'éléments naturels dans 20 pays en 2022. C'est une tendance mondiale. En France, l'idée d'un Parlement de la Loire fait son chemin. Mais bon, toujours pas de loi pour nos glaciers. Alors, où en est-on aujourd'hui ?
Eh bien, les scientifiques prévoient que d'ici 2100, les glaciers de France métropolitaine pourraient avoir complètement disparu à cause du changement climatique. D'où le nombre de discussions et d'initiatives prises en ce moment, comme le thème de l'année internationale de l'ONU 2025. Petit à petit, des stratégies de sensibilisation et de prévention sont mises en place. Mais les glaciers ne peuvent pas défendre leurs propres intérêts. C'est donc à nous de le faire, de réfléchir en tant que société à la gestion de ces espaces. Pas seulement pour les glaciers d'aujourd'hui, mais aussi et surtout pour les écosystèmes post-glaciaires, ces espaces qui apparaissent une fois que le glacier a reculé. L'histoire des glaciers et de leur protection s'écrit maintenant, ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner sur les initiatives de votre région.